Et donc le représentant du porte-parole, M. Alassane Dramane Ouattara, qui lui-même a décidé de ne pas répondre aux questions alors que c'est lui-même qui est le candidat. Allez-y comprendre quelque chose. Mais nous sommes en Côte d'Ivoire et on peut se permettre de tout. Au niveau de l'économie, il nous reste quelques minutes. On a plusieurs questions concernant la dette publique. Monsieur le représentant du candidat, la dette publique est passée de 6 000 milliards de francs CFA en 2011 à près de 35 000 milliards projetés pour 2025. Dites-nous, est-ce que c'est un endettement soutenable et quelles garanties donnez-vous aux générations futures? Mais si vous voulez, je pense que c'est un sujet qui revient souvent. Il est utile certainement d'éclairer l'opinion publique. L'endettement aujourd'hui, si on regarde le niveau qu'il a atteint, parce que le ratio auquel on le mesure, c'est pas la valeur absolue que vous regardez. 35 000 milliards ou 6 000 milliards, c'est en regard de la richesse du pays. Voilà, on avait 6 000 milliards, mais le ratio de la dette sur le PIB était de 69%. Donc c'était élevé, plus élevé que maintenant. On a 35 000 milliards, mais le ratio de la dette, je dirais, sur PIB aujourd'hui est de 57%. Donc on n'a pas un endettement qui est plus lourd qu'on avait. Si vous regardez la valeur absolue, je dirais c'est un mauvais exemple de comparaison. La deuxième chose, c'est que pratiquement 80% de cette dette est libellée dans une devise qui ne nous pose pas, qui ne nous expose pas à des risques de change. Parce que souvent, le problème, je dirais, de ces prêts, c'est que vous l'empruntez dans une autre devise et lorsque il vient de rembourser, vous n'avez même pas, je dirais, de devise suffisante. Vous pouvez avoir un sujet de balance des paiements, un problème de devise. Ici, ça au moins c'est garanti. La troisième chose, c'est que le taux de rémunération moyen de ces emprunts que nous avons faits tourne autour de 5%, alors que la croissance économique que nous avons est autour de 7% par an. Donc on se rend bien compte que l'investissement qui est fait à partir de ces prêts induit un accroissement de richesse qui est supérieur à la rémunération de cette... Donc, voilà, c'est un bon emprunt, c'est un bon investissement. Et pour terminer, ça, quand même, j'aimerais le rappeler à tous les sachants. Mais ces gens qui nous prêtent, mais quand même, vous me dites, imaginez pas qu'ils se disent, il faut qu'on me rembourse. Vous connaissez, vous, des gens sur le marché international, des institutions de premier plan qui se lèvent pour aller prêter à un pays qui ne pourra pas les rembourser. Et pourtant, ils n'ont pas de problème. Au contraire, ils n'ont que des éloges. Et ils prêtent. Ils n'ont aucun souci. Vous, qui ne prêtez pas, vous avez un problème, je dirais, voilà. Mais pourquoi, comment vous expliquez le fait que ça ne leur pose pas de problème de prêter? Monsieur le Premier ministre, ça veut dire que vous allez rester sur la même trajectoire d'endettement ou bien, parce qu'il y a des niches quand même que vous n'exploitez pas. Par exemple, l'impôt foncier reste marginal. Il y a le secteur informel qui est sous-fiscalisé. Ça veut dire qu'il y a des ressources qui sont en déperdition. On parle de souverainisme. Qui sont en déperdition, que vous récupérez. C'est un autre sujet. Ça, c'est un autre sujet. Non, dans ces conditions-là, ne me parlez pas de dette. Considérez que c'est parce que vous n'avez pas suffisamment de mobilisation interne que vous allez à l'international. C'est vous qui présupposez ça. C'est vous qui présupposez ça. Parlez-moi alors du financement de l'économie. Ne me parlez pas de dette. Moi, j'ai une économie, je dois financer un budget. Où est-ce que je mobilise les ressources pour pouvoir financer cette économie? Qu'est-ce que je prends dans mes ressources propres? Qu'est-ce que je prends dans des emprunts? Voilà. Donc, qu'est-ce que ici et là, on discute. Mais si vous prenez juste par lorgnette de la dette, moi, je vous réponds sur la lorgnette de la dette. Oui, il faut accroître le taux de collecte fiscale, on appelle de taux de pression fiscale. On a évolué quand même il y a quelques années, on était à 12%, aujourd'hui on est à 15%, on a pour objectif de monter jusqu'à 18%, je dirais d'ici 2030. Donc, on est dans un monde qui a changé et où on a tous conscience aujourd'hui qu'une page est tournée et qu'il est un temps de réveil pour les pays sur le continent africain. Beaucoup de pays se sont habitués à l'aide publique au développement. Aujourd'hui, la plupart de ces pays-là ont des problèmes intérieurs tels que les questions aujourd'hui que vous voyez depuis le Covid, la guerre russo-ukrainienne, les problèmes de la guerre du Golfe et les problèmes de guerre des tarifs. Aujourd'hui, ils ont une pression sur leurs propres ressources qui sont telles que le niveau de l'aide au développement va aller en diminuant, en diminuant, en diminuant. Vous avez vu des pays qui ont carrément supprimé
des pans entiers de leur aide au développement. Je ne rentrerai pas dans le détail. Donc, les temps à venir vont pas être des temps évidents. Mobiliser des ressources sur le marché où, comme vous le savez, après la guerre russo-ukrainienne, les taux, je dirais, ont flambé, rend les taux sur ce marché-là relativement élevés et difficile pour un pays qui ne veut pas voir sa dette croître rapidement. Donc, il va falloir, par tout moyen, accroître la mobilisation des ressources intérieures de façon accélérée et extrêmement importante. Donc, on est, nous, dans une logique de digitaliser, je dirais, le système de collecte, d'essayer d'avoir des identifiants uniques pour, je dirais, identifier et des individus et des entreprises. Ça, déjà, on est largement avancé dessus. Dans des secteurs comme le foncier, on a tout un système qui est en cours de mise en œuvre. On a fait un mapping, on a identifié, je dirais, toutes ces choses. Et on a un logiciel qui a été mis en place et qui est en train véritablement de commencer à donner des résultats. Donc, rassurez-vous que personne n'emprunte comme ça, je dirais, parce que l'emprunt est une solution. Mais tous les pays empruntent. Ils empruntent parce que vous empruntez pour financer des investissements qui vont vous permettre d'accélérer votre développement. Si vous attendez de financer votre économie qu'avec les ressources que vous avez, mais vous allez vous développer lentement. Le problème, c'est qu'il ne faut pas prendre un emprunt pour financer un secteur qui n'est pas productif ou alors faire un investissement qui n'est pas efficace, qui n'est pas rentable. Mais tant que la dette est utilisée à bon escient pour financer des secteurs qui ont effectivement une rentabilité, alors l'investissement est efficace et dans ces conditions, il faut le faire. Alors, après avoir écouté donc le raisonnement du représentant de M. Alassane Dramane Ouattara sur la dette, trois observations que nous pouvons faire. C'est un raisonnement technique juste, mais politiquement incomplet. Le représentant, M. Patrick Hachi, sur le point essentiel, le montant absolu donc de la dette ne suffit pas à évaluer la soutenabilité. Ce sont bien donc les ratios dette-PIB, la structure monétaire et la capacité de remboursement qui comptent. Nous sommes parfaitement d'accord. Effectivement, si la dette ivoirienne est passée de 6 000 milliards à 35 000 milliards, le ratio dette-PIB est légèrement en baisse, qui est parti donc de 69% selon lui, après donc de 57%. Ce qui traduit donc une croissance nominale du PIB plus rapide que l'endettement. Mais ce raisonnement purement comptable ne dit rien sur le poids réel de la dette, sur le financement public de la population. Car la soutenabilité d'un endettement ne dépend pas seulement des chiffres macroéconomiques. Elle dépend aussi du coût annuel du service de la dette, qui aborde aujourd'hui près donc du tiers de la recette fiscale. De deux, elle dépend du caractère productif des emprunts. Or, une part significative de la dette finance des projets est faible. Rendement économique à un faible rendement économique, bâtiment administratif. Projet mal évalué et surcroît, j'allais dire, surcoût d'infrastructures. Autrement dit, la croissance nominale ne signifie pas toujours création donc, de richesses réelles. Donc en réalité, il n'y a pas trop de création de richesses. Un deuxième point de notre analyse, c'est une présentation donc biaisée donc, des risques. M. Patrick Hachi affirme que 80% de la dette est libérée dans une devise qui ne nous expose pas au risque de change. Cela signifie en réalité que la majorité de la dette ivoirienne est libérée en francs CFA, indexée sur l'euro. Mais cette apparente sécurité cache une dépendance monétaire. Si l'euro se déprécie face au dollar, le coût des importations pétrole, biens, équipements augmente. La Côte d'Ivoire est donc exposée aux chocs extérieurs, notamment sur les marchés mondiaux de matières premières, cacao, pétrole, or, etc. En outre, la dette intérieure, souvent contractée auprès donc, des banques locales, évince le financement donc, du secteur privé, car l'État capte l'épargne disponible. Cela freine donc l'investissement productif et alimente l'inflation.
Un troisième point de notre analyse, chers amis, chers auditeurs, c'est donc une contradiction sur la souveraineté économique. Le représentant, M. Patrick Hachi, jette un lien entre faible mobilisation fiscale et recours excessif de l'endettement, alors que les deux sont intimement liés. La Côte d'Ivoire a un taux de pression fiscale environ de 15%, très inférieur à la moyenne africaine qui est de 18%, et encore plus à celle donc, de l'OCDE qui est donc de 34%. Cela signifie que l'État ne tire pas suffisamment donc, de ressources de sa propre économie. Plutôt que de signifier un endettement extérieur croissant, il faudrait dans un premier temps élargir donc l'assiette fiscale, intégrer les secteurs informels, réduire donc les exonérations. Ensuite, réduire donc la dépendance aux emprunts internationaux et pour finir, favoriser donc l'épargne nationale pour financer le développement. En d'autres termes, le discours du représentant occulte la question centrale de la souveraineté économique. Comment un pays peut-il parler d'autonomie s'il vit sous la perfusion donc, de crédits extérieurs, même soutenables? Pour conclure, cher ami, c'est donc dans une contradictoire, c'est clair. Le porte-parole a livré un argument technique assez solide, mais trop pessimiste et politiquement défensif. Oui, la Côte d'Ivoire ne court pas encore un risque immédiat de défaut donc, de paiement. Mais la qualité de la dette, sa destination, sa rentabilité, sa dépendance des bailleurs extérieurs, etc. Et donc la faiblesse de la mobilisation fiscale montre que la trajectoire actuelle n'est pas durable à long terme. C'est une véritable politique économique alternative devrait donc poser donc la question. Comment créer donc des richesses nationales avant de s'endetter davantage? C'est de ça que le président Tidi Antiam a toujours parlé, a tiré la sonnette d'alarme sur l'endettement, sur l'utilisation donc de la dette et surtout l'avenir. Merci beaucoup, chers amis, et puis nous revenons donc dans notre débat, explication, commentaire, analyse les jours à venir. C'était donc Jacques Roger, Afrique 2050 Radio.